Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, on va parler du NDI. Le NDI, c'est un protocole réseau vidéo sur IP qui est passionnant, que je connais depuis 2014 et dont on va parler un petit peu plus en détail. Pourquoi c'est assez pratique quand même pour nous qui travaillons dans la vidéo ou dans un studio. Et donc pour vous aussi fatalement. Alors tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Attendez le temps que je mette un tout petit peu en place mes affaires, voilà. Donc le NDI a été développé initialement par Newtek. Zut, je me suis trompé. A été initialement développé par Newtek et fatalement, ça a changé grandement la perception qu'on pouvait avoir de la vidéo et de la vidéo sur IP parce que en fait, quand Newtek a lancé ça, c'était un petit peu l'outil plug and play de la vidéo sur IP. Mais franchement, on va voir ça un petit peu plus en détail. Alors que la définition, le NDI, c'est New Device Interface. Bon, c'est un protocole de transmission qui a l'avantage d'être, comment dire, totalement compatible avec notre bureautique ou les réseaux que nous avons en bureautique, y compris ici dans mon petit studio, de rien du tout. Je fonctionne à l'NDI parce que finalement, je peux incorporer aussi bien de l'informatique que de la vidéo et de tout mélanger. Je peux rentrer ça dans ma régie. L'idée initiale était de dire que toute source informatique, toute source qu'on peut avoir sur un écran doit aussi pouvoir être transmise en vidéo. Ça, c'était l'idée initiale de M. Gross, qui a développé ça, ou qui a été l'initiateur, on va dire ça comme ça, du NDI. L'idée, dans le principe de fonctionnement, on capture, on encode, on transmet. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a un réceptacle qui peut être une régie, qui peut être un autre outil NDI qui permet d'afficher les choses, comme le NDI Studio par exemple. L'avantage, c'est compatible avec un réseau standard, c'est-à-dire un réseau comme on a en bureautique, tout à fait classique. De préférence quand même avec 1 gigabit de bande passante. En dessous, ça fonctionne aussi, mais attention, le NDI consomme beaucoup de bande passante et de fait, il vaut mieux avoir un réseau récent en catégorie 5, 6, voire 7 de préférence. C'est extrêmement flexible, ça fonctionne sur tous les réseaux, donc il n'y a pas forcément besoin de changer de réseau en lui-même. Et puis c'est très évolutif parce que finalement on peut y ajouter une centaine de flux aisément, à condition que vous ayez la bande passante évidemment. Mais bon, c'est aussi bien pour les petites productions que pour les grandes productions, c'est franchement un outil plutôt pertinent. Ensuite, la qualité vidéo. On est en HD, on peut faire de l'HD 720, on peut aller en dessous encore, mais on peut aller aussi au-dessus, 1080, 4K. C'est pas du tout problématique en NDI. Le tout est de savoir quelle bande passante dont on dispose. Ensuite, c'est une faible compression. Les codecs utilisés par NDI sont des codecs propriétaires, certes, mais ils ont l'avantage de ne pas trop toucher à la qualité et puis d'être surtout avoir une latence minimale qu'on aurait aussi dans d'autres cas. Elle est compatible HDR, à voir, mais encore une fois, c'est dans un petit studio, on ne se pose pas trop la question, mais dans les grands studios, dans un studio de télévision, c'est clair, on en a besoin. Les outils NDI, c'est des caméras natives NDI. On peut citer les caméras fournies par Newtek, qui en sont une des principales solutions. Ensuite, il y a des caméras fournies par d'autres constructeurs. On pourrait citer AIDA, Panasonic, PTZ Optics,
Bird Dog et encore d'autres, peut-être un petit peu moins cher encore. Et puis, y compris de ce qu'on peut trouver sur Amazon, par exemple, on trouve des caméras NDI, notamment, je pense à Mevo, mais il n'y a pas que. Je leur reproche d'autres choses. Enfin bref. Et puis il y a aussi les applications mobiles, c'est-à-dire on peut très bien filmer avec son téléphone, enfin avec son smartphone, pour rentrer avec les images qu'on tourne au smartphone dans la régie. Ça fonctionne franchement très bien. Et ensuite, il y a les convertisseurs, qui sont soit des convertisseurs HDMI, SDI vers la NDI, ou encore dans le sens inverse, c'est aussi possible. C'est ce qu'on appelle les encodeurs, décodeurs. Les logiciels, NewTek a fourni un certain nombre de logiciels, et ça évolue aussi régulièrement, qui permettent de capturer l'image, mais aussi de visionner l'image, de scanner un écran ou la sortie graphique, et puis permet aussi de faire également d'insérer une production vidéo également dans une production Zoom, etc., à travers NDI Webcam. Enfin, il y a pas mal d'outils qui sont gratuits, qui permettent d'utiliser NDI en réseau, et c'est ça qui m'a fait découvrir en 2015 les NDI, quand j'ai commencé sur ma première Web TV. Les logiciels d'édition ou le logiciel de streaming, on va commencer par cela, OBS, vMix, Wirecast intègrent du NDI. Je pense que vMix a été un des précurseurs, et c'est eux qui m'ont fait découvrir le NDI. Et ensuite, le logiciel d'édition comme Adobe Premiere, qui intègre tout à fait NDI, c'est-à-dire que quand vous produisez avec Adobe, vous pouvez le faire ressortir directement via le NDI en régie. Les mélangeurs virtuels tels que TriCaster, qui est quand même qui est plus qu'un c'est un mélangeur hardware, qui est basé sur l'informatique évidemment, mais il intègre parfaitement le NDI. Ensuite, les outils, côté matériel, il y a les encodeurs, les décodeurs. Vous avez les mélangeurs. Je citais TriCaster, mais il y en a d'autres qui intègrent aussi aujourd'hui NDI. vMix en est un, qui n'est pas un mélangeur matériel évidemment, mais qui intègre parfaitement l'NDI. Et puis c'est pour des productions multicaméras, lorsqu'on a lorsqu'on a une dizaine de caméras à traiter, il y a certaines parmi elles où on a besoin juste d'un câble, là on choisira peut-être plus facilement les NDI. Certains moniteurs également utilisent les NDI. Je ne pense pas qu'ils soient très nombreux, mais il y en a effectivement. Et après, il y a des combines qui permettent d'afficher sur un moniteur ou sur un écran du NDI. La flexibilité, alors c'est ça qui m'avait séduit à l'époque, qui me suis dit encore aujourd'hui, c'est plug and play. C'est-à-dire dès que vous branchez une source NDI sur le réseau, elle est automatiquement visible. Condition qu'elle soit dans la même plage IP quand même, mais elle est automatiquement visible. Ensuite, c'est très évolutif, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'évolution du NDI et du protocole, il y a d'autres applications qui se rajoutent, et puis il y a une communauté de développeurs ou de développeurs externes qui développent aussi des outils NDI que NewTek n'a pas développé, mais que eux développent, et franchement c'est un régal quoi. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais vous montrer un écran, celui-là. Ce studio-là, il était avec TriCaster, avec du NDI, c'est-à-dire le TriCaster se trouvait dans un autre bureau, alors que moi j'étais là en train d'enregistrer et j'avais accès directement au TriCaster à travers du NDI et KVM qui est inclus aujourd'hui dans les outils NDI, c'est-à-dire que le clavier et la souris quand vous êtes en NDI Studio permet d'interagir avec les sources. Donc c'est plutôt pertinent et franchement
interopérabilité, bon, ça fonctionne avec énormément de logiciels, mais aussi de matériel qui sont compatibles. À une condition, toutefois, il faut que le matériel ait sa licence NDI. Dans quel cas, auquel cas on ne l'ait pas, il faut acheter une licence qui revient, suivant le cas, dans les 200-300 € par appareil. Les avantages, c'est les économies. Les NDI, c'est un seul câble, c'est du RJ45, c'est du standard. Et puis, c'est de nombreuses solutions logicielles qui permettent de travailler avec. Donc, il y a une véritable réduction de coûts. Peut-être pas au niveau bande passante, mais il y a quand même ça offre beaucoup d'avantages et d'économies qui sont pas négligeables. La qualité, c'est la haute qualité, donc haute résolution, supporte le 4K. Mais bon, même en Full HD classique, ça fonctionne super bien, ça a faible latence, ça préserve la qualité. Et puis, franchement, l'audio s'intègre parfaitement. Une fois qu'on a compris un petit peu comment fonctionne les NDI en lui-même, c'est un vrai régal. On résout plus de problèmes avec des solutions NDI on le ferait avec d'autres logiciels. Dans la production en direct, c'est la captation multicaméra, c'est le mélange vidéo, c'est l'incrustation graphique, oui. C'est aussi dans le streaming. C'est un peu que dans le direct, franchement, surtout quand on est sous stress, vu que c'est plus qu'une play, vous avez un vrai avantage avec les NDI. Dans la post-production aussi, c'est-à-dire je vous évoquais tout à l'heure Adobe Premiere, ou je crois y compris After Effects d'ailleurs, intègre du NDI, sont compatibles NDI, et de fait, une source Adobe est lisible dans un mélangeur NDI. Mélangeur NDI, ça peut être donc le TriCaster, ça peut être d'autres, ça peut être VMix, OBS, n'importe. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. La prévisualisation, évidemment, est en temps réel, et l'export NDI, oui, évidemment, ça fonctionne. Dans la production à distance, oui, depuis la dernière version, c'est la NDI 5, la dernière étant la NDI 6, à domicile, oui, ça fonctionne, et on peut interagir avec une régie à distance, via NDI Bridge par exemple. Et ça fonctionne plutôt bien. Une fois que c'est configuré, une fois qu'on a compris comment ça marche. Donc la collaboration multi-site, c'est ce qui manquait un petit peu au début du NDI. Le NDI, c'est en réseau local initialement. Et avec NDI Bridge, on peut interconnecter à travers Internet. Ça fonctionne plutôt bien. Il faut avoir de la bande passante, évidemment. Il faut toujours mieux être en fibre et avoir une latence qui est quand même très faible pour pouvoir agir comme ça à distance. Ensuite, dans le cloud, ça fonctionne aussi, vu que sur un certain nombre de serveurs cloud ou certaines applications, je pense à Grass Valley, je pense à Panasonic, et puis d'autres qui intègrent également le NDI, parce que c'est un vrai facilitateur. La sécurité, c'est le chiffrement, c'est du assez classique. On peut aussi le segmenter dans le réseau, ce qui offre d'autres avantages, qui permet de placer le flux NDI vraiment sur une partie du réseau et pas sur tout le monde, pour ne pas encombrer tout. Alors il y a différentes versions NDI. Là le tableau il n'est pas très clair. La NDI HX, c'est une compression très élevée, ce qui permet de réduire la bande passante, et plutôt pas mal. Le NDI standard, c'est de la haute qualité, mais ça consomme. Et puis le NDI HX3, qui est la dernière monture, offre vraiment une qualité améliorée et puis préserve la bande passante, mine de rien.
Et puis avec la NDI 5, c'est ce que je vous disais, hein, on supporte le cloud, on supporte d'aller au-delà du réseau local, ce qui était quelque chose qui était quand même très demandé, dans lequel les streamers divers et variés étaient quand même en attente, parce que on doit pouvoir dialoguer ou échanger des images à l'autre bout de la planète, et ça, avant, les NDI ne le permettaient pas. Aujourd'hui, il le permet dans des conditions à peu près correctes. Les autres protocoles, c'est les SDI, les SRT, bon, il y en a encore d'autres. NDI brille par sa faible latence, mais surtout, je trouve, par son aspect plug and play, et puis vraiment un large écosystème autour, aussi bien dans la partie développement d'outils, de plugins, de diverses choses, que dans la partie hardware où ça se développe aussi énormément. Pour vous dire, avant une caméra NDI, vous deviez taper quand même sur du matériel haut de gamme. Donc au niveau tarif, ça va avec. Aujourd'hui, vous tombez aussi sur des caméras PTZ qui sont déjà compatibles à partir de 500-600 €, ce qui offre quand même des possibilités. Le SDI, c'est le classique, c'est le câble coaxial. C'est moins flexible, c'est plus pertinent, c'est plus robuste dans le broadcast. Les anciens diront que le SDI, il n'y a que ça de vrai. Je dirais qu'il y en a encore d'autres, hein. Il y a aussi les ST2110. Bon. Et puis à côté de ça, il y a les SRT qui a été développé quasiment en parallèle, moi il me semble, quand je me suis lancé sur la vidéo et sur l'IP. Donc c'était en 2015-2016, je regardais plusieurs protocoles, il y avait les SRT qui me paraissaient intéressants parce qu'ils consomment très peu et puis quand même très fiables. Et puis surtout, ça permet d'aller au-delà du réseau local. Mais bon, qui me paraissait plus complexe à mettre en œuvre. Bon, une fois qu'on connaît, c'est tout à fait différent. Donc les SRT et NDI sont quand même deux protocoles réseau qui sont vraiment pertinents sur une boîte de streaming ou sur un studio qui soit de grande taille ou de petite taille. L'intégration du NDI dans un réseau local ou dans un studio, ça nécessite quand même de bien vérifier les capacités du réseau, les capacités qu'exige votre demande de production. Donc ça ne s'implémente pas comme ça forcément. On est dans le plug and play, hein, mais ça se réfléchit quand même en amont parce que vous allez consommer de la bande passante. Et s'il y en a d'autres qui consomment de la bande passante, votre production vidéo, elle tombera parce que ça va pixeliser, l'image sera pas propre, etc. Donc il y a pas mal de choses à optimiser en amont, en préparation en amont d'une production. Le futur du NDI, bon, c'est le 8K, la 8K, l'IA, l'automatisation. Je pense que c'est déjà en cours, hein. Le cloud, on y est déjà. Et puis la convergence avec la 5G, ça fait partie un petit peu des contraintes, enfin pas des contraintes, de ce qu'on voit actuellement déjà en cours. En conclusion, l'impact du NDI, c'est une démocratisation, c'est-à-dire qu'on peut vraiment produire aujourd'hui facilement, sans avoir des coûts monstrueux. C'est flexible, c'est évolutif, et puis ça offre pas mal d'opportunités de production qu'on n'aurait pas avec d'autres systèmes. Voilà, c'est tout ce qui est important aujourd'hui pour la partie NDI. On va aller peut-être plus en profondeur sur d'autres formations qui incluent tous les outils NDI, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et je ferai sans doute une vidéo à part pour ça, ou rendez-vous sinon sur mon site internet wineborg.fr, que vous pouvez taper dans votre navigateur ou en suivant le QR code que vous avez à l'écran. Je vous dis à bientôt. Ciao.